On doit faire un truc là pour la nuit du cirque. On doit faire, genre, animer une espèce d'émission avec tout un tas de teasers qui, qui nous ont envoyés. Et bon, en fait, on est en train de se dire qu'on va pas faire exactement ça, mais en même bon, en fait, on sait pas trop. Mais on s'est dit que peut-être ça serait plus intéressant d'avoir des artistes locaux qui pourraient participer plus en live que. Bref. Bon, c'est hyper flou. En vrai, je me dis, il y a moyen de faire des choses rigolotes, mais c'est juste qu'il faut réagir très vite. Bah dis donc, vous avez bien du courage de vous lancer dans cette aventure. C'est pas faux. Oui, ou peut-être qu'à un moment, on n'a rien d'autre à faire aussi, hein, tu sais. Ouais. Non, mais si, on a des idées quand même. Ouais, nous, on commence à avoir une vision un peu claire de ce qu'on veut faire. Hein. C'est aussi notre question quand on se dit oui, la nuit du cirque, elle n'a pas lieu, mais qu'en même temps on est au chômage, mais qu'en même temps on est en fait quand même payé, mais qu'en même temps il y en a qui sont pas. Bref, tous ces enjeux-là, politique, culture et art, à quoi ça sert, je pense que ça va être quand même nommé, même si on va pas. Enfin, comment dire, on va pas dire qu'on a la solution à ça, mais juste amener la question de comment ça se fait qu'on est inutile et essentiel en même temps. Sur le sens de vos métiers, de nos métiers, et de la relation que peut avoir une population ou des gens à une œuvre d'art, qu'elle soit de spectacle vivant ou autre d'ailleurs. Ouais, et puis je trouve que c'est une question qui existe d'autant plus quand ça n'existe plus en fait. On se rend compte du manque quand c'est plus là. Voilà. Ouais. Non mais tu vois, c'est bien. À te le résumer, je me dis c'est clair en fait. Et au travers de tout ça, on aurait bien envie qu'il y ait quand même un peu de légèreté et des conneries quoi. Bah oui, mais je pense qu'il faut. Ouais. Ouais. Mais ça, je vous fais confiance. Ouais, normalement, c'est pas là qu'on pêche le plus. C'est plutôt sur notre capacité de documentariste qui est un peu où là on pourrait se poser des questions. C'est plutôt ce côté-là où se dire ah oui, pourquoi nous ? Ouais, pourquoi pas nous surtout. Mais on peut papoter hein, Pauline si tu veux. Ouais. T'es paumée ? Je suis un peu paumée, oui. Il me faudrait le sweat américain. Il faut un bandeau surtout. Ah ouais, il faut un bandana. Putain, super. Ah bah là, en dessous, tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais attends, parce que maintenant que je t'ai bien coiffée... Ça passe par-dessus, non ? Ouais, bah fais-le. Et on est sûr des rajouts là ? Bah ouais, grave. T'es un vrai blond donc. Bah ouais. Mais tu veux vraiment que je m'habille comme ça là ? Mais oui. Nous, je pense que dès le départ, on s'est dit filmer nos spectacles en live sans spectateurs, hors de question. Enfin, c'est pas du tout notre métier et on veut pas que ça soit notre métier. Après, il y a eu la question d'une sorte de performance ou d'un truc de accrocher une caméra à la coupole et d'avoir notre décor un peu et de mettre un message, pas de spectacle sans spectateur et mettre une vidéo de 10 minutes et leur envoyer ça. Voilà notre contribution au numérique. On y participe, mais par contre, il n'y aura pas de spectaculaire ou il n'y aura pas de spectacle parce qu'il n'y aura pas de spectateurs et que voilà. De faire un contenu numérique qui remplacerait un événement national de cirque, nous, ça nous pose pas mal de questions et je me demande, toi, quel point de vue tu as. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou est-ce que c'est un média qui te paraît intéressant ? Enfin, je sais pas. Très franchement, je pense qu'on passe déjà tellement de temps depuis le premier confinement devant nos ordis en visio, enfin voilà, faire tout sauf de l'artistique. Que je vois pas trop l'intérêt. Je pense que c'est aussi un piège, c'est-à-dire qu'en fait, le spectacle vivant, c'est du spectacle vivant. Et une création audiovisuelle, c'est une création audiovisuelle, mais un mélange des deux, c'est impossible. Que c'est quand même terriblement triste. Moi, ça a tendance à me rendre triste, en fait. À l'arrivée, il n'y a personne sur les plateaux, et puis surtout, il n'y a personne en face, quoi. Moi, si je vais voir du spectacle vivant, c'est justement parce que c'est vivant.
On s'interroge sur effectivement la version numérique du spectacle vivant, c'est presque un non-sens en fait. Oui. Mais à la fois, il faut que ça existe parce que sinon personne ne nous entend. Enfin, vous entend, vous, en tout cas les artistes. On disparaît déjà des discours du gouvernement. Donc si c'est un moyen pour continuer à exister aux yeux du public, de la population, dire non, les artistes sont là, ils créent. Voilà. Et donc là, c'est un format particulier, dans un contexte particulier, mais en tout cas, ils sont présents à vos côtés, ils continuent à créer, à inventer des choses, en sachant que, en espérant quand même que ce ne soit pas un format qui perdure. La proposition de passer en numérique, je trouve ça hyper dangereux, quoi. Il faut la que ça reste, si ça se fait, moi j'ai beaucoup de mal à regarder les spectacles en vidéo. C'est en aucun cas un produit artistique fini, quoi. Enfin, c'est soit de la com, soit un truc qui nous fait bien marrer. Voilà, en aucun cas, on va dire, c'est notre travail artistique. Ouais, c'est ça. On va peut-être être obligé, et c'est déjà le cas pour nous, de dépasser les limites qui sont celles dans lesquelles on est actuellement. Tu vois, donc les limites, c'est, pour moi, les limites, bon, moi, ma priorité, c'est jouer. Je peux pas jouer, problème. Je vais jouer. Ça, pas de doute, comme tu disais, nous, on va jouer. Comment ? Alors, comment ? Alors maintenant, on va voir ce que l'actualité va nous proposer. En tout cas, les solutions, moi, j'en ai plein, qui soient acceptables ou inacceptables, mais dans les deux cas, ça jouera. Autant premier confinement, faire des trucs, c'était un peu rigolo. Nous, on avait quand même surtout envie d'aller dans la rue. C'est plutôt ça qu'on a défendu, d'aller voir les voisins, d'aller faire des spectacles pour les voisins. Vous avez fait des choses dans des apparts aussi, non ? Non, on a fait le Corona Circus à Domicilius. Tout le monde disait comment on continue, on fait du live. Et nous, on s'est dit, non, ça ne fait pas délirer, comment on continue, on va faire des tournées chez les voisins, quoi. On proposait aux gens de nous, enfin, s'ils avaient envie de quelque chose, ils nous donnaient leur adresse et tout ça, on prenait un rendez-vous et puis après on venait, du coup ils invitaient un peu les voisins et tout le monde sortait à la fenêtre et on faisait 2 minutes dans la rue, quoi. C'était pas du grand spectacle ou quoi que ce soit, mais c'était juste dans un but de lien, quoi. Oui, puis à ce moment-là on était en créa et ça nous permettait de tester des trucs et c'était constructif pour tout le monde et puis les gens étaient franchement, on l'a fait ça... pas au début du confinement et les gens étaient hyper contents, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, on se sentait, je pense, bien en phase avec, voilà, on fait du vivant, on continue. Enfin, même si c'est des potes, moi je vais me les faire, hein, je m'en fous. Ça craint, franchement, c'est dégueulasse. On y va dégueulasse. Mais tu vas voir Pauline ce matin, elle part de la maison, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, je vais acheter du café et des croissants, elle revient pas tout de suite, qu'est-ce qu'elle va faire en fait ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Moi je prends ça. Ouais Matt, c'est nous. Ok. C'est Mathieu et Sid. Salut. C'était Mathieu et Sid. Ah, ok. Non, je sais pas, tu les avais invités ? Non. Ah, ok. C'est pas toi qui leur as dit de passer ? Non. En fait, je croyais qu'ils étaient en résidence, enfin bref. Mais du coup, je suis en train de me dire, j'ai mal compris, je pense que c'est... Putain, mais Pauline 15 ans de commune, 15 ans. C'est ton copain, vous êtes toujours ensemble ? Oui, on est toujours ensemble. Okay. Mais du coup, je salue son emploi du temps, mais comme je sors pas avec les deux, je sais pas Matt ce qu'il fait. Enfin bref, peu importe. T'as choisi en fait. Oui, c'est ça. Je suis pas mécontente d'ailleurs, hein, mais... non, enfin voilà, bref, c'est pas grave. C'est Pourquoi juste... Mathieu il est pas sympa ? Mais si, c'est pas ce que je voulais dire, il est très sympa. C'est juste, non, mais parce que j'avais... J'ai déjà réfléchi à ça, mais parce que je me dis, j'ai choisi il y a longtemps, et même si j'avais choisi l'autre, aujourd'hui j'aurais la même vie. Ah ouais. Je veux dire, quitte à changer de mec, autant prendre, je sais pas moi, un équatorien. Bon bref, est-ce que c'est vraiment le sujet ? Faut que je me retienne parce que je pense que ça va trop vénère. Bon alors, qu'est-ce que... Salut. Vous faites quoi ? Tu sais, mais je t'avais parlé, on prépare ce truc sur la nuit du cirque. Non, tu m'as pas parlé, tu m'as parlé de quoi ? De quoi tu m'as parlé ? Tu m'as rien parlé du tout. Mais je t'ai tu m'as dit la nuit du cirque elle est annulée, tu vas faire un truc sur la nuit du cirque elle est annulée. Oui, elle est annulée, et du coup, en fait, j'ai été missionnée par Territoire de Cirque pour essayer de faire un espèce de film à la place de la nuit du cirque. Pauline, tu délires, tu nous as rien dit. Non, mais vous...
C'est pas que je vous ai rien dit, c'est que vous deviez être en résidence. Enfin, je veux dire. Mais pas en résidence, c'est la semaine prochaine, la résidence Pauline. De Oui, quoi? On mais vit ensemble, H24, on s'occupe de Bonnie tous les deux. D'où tu nous as rien dit? Mais je sais, mais justement, on s'est dit, est-ce qu'on doit représenter que les compagnies de la région, que nos potes? Enfin, tu vois, c'est un Alors, du coup, il y a qui dans ta vidéo? Il y a Johan Bourgeois. Non, Johan Guilhem, c'est qui? C'est qui tes stars là dans ta vidéo? Mais je suis pas en train de choisir des stars, justement, je suis en train d'essayer de choisir des gens que peut-être je connais pas pour essayer que ça soit pas juste un Putain, espèce t'es passé du mauvais côté quoi. Tu choisis des gens, mais tu choisis. Non mais ça craint. Non mais déjà, d'où c'est toi en plus qu'on appelle pour choisir des gens? D'où on t'appelle toi? Non mais écoute, mais c'est surtout qu'on n'a pas encore choisi qui est-ce qu'on allait mettre là-dedans. Et justement, on s'est posé la même question, on s'est dit est-ce qu'on est vraiment légitime à faire ça et à nous choisir un ou l'autre? Installe-toi, vas-y, pose-toi. En tout cas, l'idée qu'on a eue avec Matt, avec ce Matt, c'est de faire un genre de film sur le film, sur ça, sur le fait qu'on nous ait demandé de monter une espèce de soirée numérique à la place de la Nuit du Cirque. C'est trop bizarre de faire ça. Ouais, oui, c'est un peu bizarre, ouais. Mais c'est pour que l'événement, il existe quand même, d'une certaine façon. En fait, je crois qu'il y en a qui ont peur qu'on nous oublie complètement. Bah moi, ce que j'ai surtout peur, c'est qu'on oublie qu'on serve à quelque chose dans un théâtre et que ça passe que sur Internet. Bah vas-y, fais-nous une interview, vite fait, tu nous fais une interview, comme ça on passe dans le truc. Ouais, ok, vas-y. Et ben, Je prépare un café. On fait ça. Je fais un truc sympa. Ouais. Je pense que c'est bien. Nous, on voulait demander aux gens qu'est-ce qu'ils avaient prévu de faire à la Nuit du Cirque. Bah on est confinés quoi, je sais pas. Bah est-ce que vous aviez prévu... C'est quand ce truc? Nous on vit ensemble et toi tu sais pas quand est-ce que c'est la nuit. Ah non, Ouais, c'est pour avoir 2-3 cafés. Moi je peux jongler, on peut faire un petit main à main, on fait un petit main à main, je sais pas, on se met par terre, on fait un petit main à main, on montre un peu de quoi, qu'est-ce que c'est le cirque. Okay. On peut faire des ateliers d'éducation artistique si vous voulez. Franchement on fait ce que vous voulez. Okay. On peut improviser un petit atelier dans la rue. On descend dans la rue, on fait un petit atelier avec les passants. Ok. Bah c'est super. C'est super. C'est super, mais l'année prochaine, ce sera en live, hein, je pense. Enfin, pour moi, ça doit rester exceptionnel. Parce que c'est quoi l'idée du coup? C'est quoi? L'idée, on fait CC, au lieu de faire la Nuit du Cirque en live, on l'a fait sur les ordinateurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, toute la vague là sur Facebook pendant le premier confinement où tout le monde se filmait en train de faire de la musique, de la danse, n'importe quoi dans son appart, j'ai trouvé ça franchement pathétique en fait. Voilà, enfin on se retrouve là-dedans. Et comment on se saisit de ça? De la manière, avec ce qu'on est, pour pas se tirer une balle dans le pied, quoi. Enfin vraiment, pour moi c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, qu'on se respecte, qu'on respecte nos travails, nos boulots, enfin ce pourquoi on se bagarre et ce qui nous fait vibrer, quoi. Moi, je trouve que cette période, elle a quand même un truc où elle peut être idéale pour créer des choses en essayant d'avoir confiance qu'un jour tout va repartir. Plus que de réinventer tout de suite. Mais ouais. Ouais, sur le vide et l'adaptation aussi, et l'attente de propositions extérieures et le fait de languir et de... Il y a du vide, et ça questionne aussi le rapport au spectateur, parce que je crois que après des grosses périodes sans spectateur, t'arrives et t'as envie de te venger comme ça. Viens là, toi, merci d'être là, merci. Bah, c'est assez hallucinant, même on en est pour ma part, à oublier les masques. J'ai rejoué et les gens ils avaient tous des masques, mais ils étaient si proches et il y avait tellement une envie de vas-y, on échange un truc là que tu sens l'atmosphère avec les spectateurs, mais en fait ils ont tous des masques. J'ai cette sensation que l'art est essentiel et j'en ai aucun doute. Cette idée-là, peut-être qu'elle n'est pas partagée par tous. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Ouais. C'est juste ça. Regarde les stars derrière. Oh là 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 là. C'est bon, c'est le jour où vous avez des masques qui viennent vous filmer. On voulait savoir ce que vous aviez prévu de faire pour la Nuit du Cirque. D'accord. Est-ce que vous aviez prévu de faire quelque chose pour la Nuit du Cirque?
Je savais même pas qu'il y avait la nuit du cirque. Vous aviez prévu d'aller voir quelque chose à la nuit du cirque. Rien de spécial. Non, je voulais savoir si vous aviez prévu de faire quelque chose pour la nuit du cirque. Savoir si vous avez prévu de faire quelque chose pour la nuit du cirque. Est-ce qu'il vous arrive d'aller au cirque? Oui. Ça vous arrive d'aller voir des spectacles de cirque? Très rarement. Non, c'est pas trop D'accord. On voulait savoir si vous aviez prévu quelque chose pour la nuit du cirque. Non. C'est flippant, quoi. Moi, je vous propose une roulette russe. On a un vieux pistolet. On le sort? Pendant que les artistes sont en train, c'est fort comme mot, mais malgré tout, c'est un peu ça, de crever, parce que bon, on leur maintient les acédiques, c'est super, mais c'est jamais que la moitié de leurs revenus, et vu que leur loyer n'a pas été divisé par deux, ça pose quand même un problème. Bah, pendant ce temps-là, on essaie de maintenir tout ce qui entoure. Donc on est content, hein, dans 1 an ou dans 2 ans, quand cette crise sera terminée, on aura toujours les murs. Après, est-ce qu'on aura autant d'artistes? C'est une vraie question. Écran noir pour la nuit du cirque. Lorsqu'un artiste de cirque annule, apprend une annulation, se résout à accepter une annulation, il est d'abord et avant tout en deuil. Il fait le deuil de parfois plusieurs dizaines d'années de pratique qui font qu'il est un artiste de cirque. Il fait le deuil de plusieurs milliers d'heures de travail qui font que son geste est un geste de cirque, qu'il est un artiste à la fois performant et fragile, surnaturel et sensible. Mais il fait aussi et surtout, ou fondamentalement, le deuil d'un moment, de ce moment si particulier où son œuvre rencontre le public, se constitue par cette rencontre, voire pour certains s'élabore dans cette rencontre. Il est en cela, comme d'autres, un artiste de spectacle vivant, et voire peut-être plus que les autres, car le cirque est aussi la prise de risque, le frôlement des limites, la subversion. Le spectateur, convoqué et accueilli, parfois entassé dans un lieu clos, adhère ou refuse, encense ou soupire, choisit de noter ou d'ignorer la goutte de sueur, la réaction de l'autre spectateur, l'éclat fugace de peur dans le regard de l'artiste, la beauté et l'harmonie du geste, le macro ou le micro. Ou s'ennuie profondément. Ce moment est différent d'hier et n'a rien à voir avec demain. Il est unique, vivant. De tout cela, nous sommes donc en deuil pour la seconde fois en quelques mois. À peine avons-nous le droit ou parfois l'injonction de répéter ces spectacles morts, voire morts-nés pour certains. Si écrire semble l'évidence ou un amoncellement de lieux communs, que penser de l'invitation? Si ce n'est pas d'ailleurs une injonction de participer à un programme de web TV à inventer donnant très largement la parole aux artistes? Que penser de cette idée présentée comme un acte de résistance au silence assourdissant de l'État concernant la culture, alors qu'elle reprend juste l'injonction intermédiaire, réinventez-vous. De quelle réinvention ou réaction donc parlons-nous? Réinventer le journalisme, l'œuvre documentaire, le cinéma, les arts numériques? Tout cela à la fois et avec bonne conscience, alors que d'autres dont c'est le métier, et ils sont nombreux, le font, le feront et le feraient infiniment mieux. Rien, je ne pense rien de plus que l'amoncellement précédent qui fonde mon art et ma pratique de cirque comme spectacle vivant non captable en vidéo, définitivement non numérisable. Et si je continue de répéter, ce n'est que dans l'espoir, certes malmené, de retrouver un jour, espérons prochain, la lumière et le public, au sortir de cette sombre époque. Pour ma part, je porterai donc le deuil. Écran noir pour la nuit du cirque. Sébastien Le Guen, 3 novembre 2020.
J'essaye Faut y aller aussi. avec une main ferme. Ok, d'accord. Sans hésiter. Je sais pas si j'ai trop envie de fesser un chat. Ouais, Même s'il adorerait ça. Tu vas te rendre compte que peut-être t'aimes bien ça, ça peut être gênant. Ouais, c'est ça. Ouais, on veut pas savoir. Non, mais des fois, tu peux y aller. Il en demande, quand même. Ok. Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire pour la nuit du cirque? Oui, on avait prévu de faire un spectacle avec toi. Ouais. Et c'était intéressant parce que c'était une carte blanche, parce qu'on n'avait jamais bossé avec toi, donc c'était cool. Et si on prenait le temps de faire vivre ce qu'on a à vivre dans l'instant T, et sans contrainte de production, sans contrainte... Et ça qui est bien dans ce projet-là, c'est qu'on aurait pu faire 4 heures de représentation, ou 10 minutes, ou 5 secondes, on s'en fout. Moi j'ai beaucoup de jonglage de comptoir, Ouais, clope, tout ça c'était pour gagner des coups à boire, et puis après j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec, Ouais. voire Ok. être subventionné. Ok. J'ai arrêté de boire et je me suis entraîné. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir faire partie d'un interview de territoire de cirque, alors que moi, je suis un jongleur d'église, de place d'église. Tu vois, je veux dire. Donc, c'est un peu poétique. J'ai bien compris ça. J'ai dû y croire, j'avais vu ça. Ouais. De toute façon, il y aura toujours des artistes pour aller faire des spectacles. Avant même qu'il y ait une politique culturelle, il y en avait. On s'est retrouvés dans cette crise dans un moment hyper bizarre, dans le confinement première version. Il y avait des murs vides auxquels on continuait de filer du pognon pour exister, mais on a oublié le sens, en fait. Où va aller l'argent maintenant? Ouais. Il va où? Donc on fait quoi, des web, on fait du numérique, on arrive à payer des compagnies qui jouent dans des théâtres vides. C'est ça? Ouais. J'en sais rien. Et même d'ailleurs, si vous voulez aussi nous montrer des choses ou qu'on filme des choses, c'est possible et nous on aurait envie, mais avec. J'ai l'impression que vous êtes un peu serré au niveau budget pour ça, parce que nous, c'est possible. Carrément. Là maintenant, on est devenu vraiment. Ouais. T'as raison. Tu vois, on est hyper accroché. Franchement, t'as raison, voire même. Quand on te fait une proposition, en tout cas en disant tiens, fais un petit truc sympa pour la nuit du cirque, vu que c'est annulé, est-ce que tu peux pas quand même nous faire un petit truc? Est-ce qu'il y a vraiment le choix de dire oui ou non, quoi? Ce à quoi on est confronté directement. Donc. Tu peux pas te fâcher parce que t'es pas libre économiquement. Vas-y, Mais moi j'aime le superflu, mais. Mets-toi à l'aise, quoi. Mais je te montre Ouais, je vais mettre des chaussures. les possibilités. Et tu veux pas mettre les rollers? Ah, les rollers là tout de suite là? Bah oui, parce que. En fait, on est habillés là bien pour mettre des rollers. Ok. Je comprends. Que ça soit pas hyper simple. C'est quoi la différence entre un déguisement et un costume? Bah ouais, c'est la même qu'entre culture et divertissement. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est sérieux ou est-ce qu'on est C'est pas l'art au sérieux? cochon, quoi. Ouais, c'est Et beau, en ça. plus, je suis bien poilue, moi. Bah ça, c'est cirque, non? Ben ouais. C'est féministe, en tout cas. Moi, j'adore tout le temps, quand même, les hommes avec les attributs féminins. Moi, c'est un peu un genre de passion. Là, ça va craquer. Non, Ça ça va va pas craquer. passer après le deuxième confinement. Ça passe pas. Ça, c'est bien. Je me dis qu'il y a des trucs. Moi, je suis pas costumière hein, en même temps. Ouais. Et du coup, moi, je vais me mettre en un peu paillettes, un peu sport. Un petit peu effet boule à facettes, quoi. Moi, non, ça va faire plus Ça va par faire plus. beaucoup. Trop. Ça fait un peu Véronique et Davina après, Ouais. mais. Ça marche Mais aussi. après, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Je pense qu'il y a une vraie inquiétude aussi sur la disparition d'un métier. Enfin, et c'est de ça dont on parle. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, j'ai l'impression qu'on nous demande de faire ça. C'est parce qu'il y a des gens, leur métier c'est de diffuser du spectacle vivant. Ils ne peuvent plus le faire. Il y a des structures qui continuent aussi à tourner, etc. Et ils se disent, bon, bah, à un moment on bosse, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on continue? Et je trouve que c'est là où, voilà, moi ça me pose beaucoup de questions. J'ai pas de réponse. Et je comprends aussi ce truc, on a tous envie de... on n'a pas envie de disparaître. Enfin, personne n'a envie de ça en fait. Donc, Il
y a plein d'artistes, moi j'ai discuté avec plein de potes et on était tous à se dire, enfin moi mon premier truc c'est je me suis dit comment j'aurais tenu s'il n'y avait pas eu le confinement. J'étais à bout quoi. Et j'ai eu plein de potes circassiens qui m'ont dit la même chose, en fait j'étais à bout, il fallait que je me pose. Et là-dedans naît des choses aussi qui seraient peut-être pas naquilles, mais tout d'un coup on s'est dit mais putain mais pourquoi on monte un tel projet où on va bosser comme des acharnés sans arrêt, alors qu'en fait, manger notre confiture de sureau, c'est trop cool. Et tout d'un coup, on était en mode, mais en fait, ça se trouve, il faut qu'on aille dans la nature avec notre fils et qu'on arrête le cirque. Ouais, moi j'ai l'impression que ça a enclenché une sorte de petite remise en question quand même, de se dire, bah, nous ça fait, je sais pas, 10 ou 15 ans qu'on fait ce métier, et tout d'un coup de se dire, au début c'était une évidence, tu travailles. Là, confinement, pouf, et tout d'un coup tu dis tiens, est-ce que aujourd'hui où j'en suis, c'est une évidence? Tout d'un coup tu te dis si je faisais des choses que je prends moins à cœur, peut-être que j'aurais plus de recul, mais peut-être que je me ferais méga chier aussi quoi. Le fait de plus faire quelque chose qui me passionne, je suis moins dans la souffrance. Mais tu te ferais chier. Mais je me ferais chier. Mais c'est vrai, tu vois, j'ai limite honte quand tu me dis ah ouais, toi tu souffres en création. Ah non, mais c'est même pas que je me sens jugée, c'est que bah je me dis mais putain mais Sarah et du recul un peu quoi. c'est pas une question de vie ou de mort. Je pense que c'est pas pour rien qu'on s'y remet et qu'on est sous le chapiteau et qu'on travaille. C'est que finalement, très profondément, on a envie de faire du cirque et enfin je sais pas, je parle pas pour vous, mais cette envie de nature, cette envie de calme, il a été hyper agréable. Mais il reste en surface et au fond, il faut quand même aller chercher ce truc-là. C'est pas parce qu'on a apprécié ce moment de calme que forcément il y avait un problème dans notre façon de travailler, je pense. Le monde d'après, ça serait un monde où il y aurait plus ces rapports de pouvoir, enfin je sais pas comment expliquer, mais que par exemple on parle des projets chapiteaux, il y aurait une vraie logique à ce que on ait des tournées intelligentes. Et que c'est-à-dire qu'on puisse géographiquement avoir des tournées logiques. Il y a quand même un cirque qui existe déjà, qui tourne à cheval. Ouais, cirque bidon. Lui, nous, c'était un peu un des grands rêves. On s'est dit, ok, on fait un projet chapiteau. Bon, allez, on va faire un projet chapiteau à cheval. Ouais, non, là, franchement, En voilier aussi, il y a une compagnie qui s'est mise à faire des trucs en voilier. On tourne en région, ou on fait région par région, ou ça je pense que c'est un truc, enfin, je sais pas, il y avait un site qui avait été créé et tout, c'est une base, c'est obligé quoi, écologiquement parlant, économiquement parlant, pour tout le monde y aurait son intérêt, je pense que c'est une évidence quoi. C'est peut-être compliqué à mettre en place après, mais du coup on s'est dit, le convoi, il faut qu'on se mutualise les trucs, qu'on se tracte et tout. Et en fait, tout d'un coup, on s'est dit, putain, mais en fait, ce qui fait chier, c'est que nous, on se plie en quatre, tu vois, en mode, alors attends, moi, je vais te tracter toi, mais ça va faire chier parce que truc et gna. Alors qu'en fait, le problème n'est pas forcément que là, et que c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, il faudrait qu'on se mette ensemble avec les pros et que tous ensemble, on construise quelque chose de logique et de cohérent. Plutôt que de travailler le macro, travaillons le micro, en fait. C'est-à-dire que le micro, c'est plein d'actions sur un territoire avec plein d'artistes ou des artistes différents, mais plutôt que de vouloir à tout prix faire la course à le plus de monde possible, à un endroit possible, sur un instant T, tout ça. J'ai l'impression que c'est des vraies questions que plein de gens ont et qu'on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à régler ces En fait, moi j'ai la sensation questionnements. que ça se résout jamais de comment fonctionner ensemble et pas les uns contre les autres. Je veux dire pas entre les artistes et les compagnies, mais avec les... Moi aussi j'ai du mal à comprendre comment ils fonctionnent les programmateurs. Et je me dis, il y a un espèce de monde bizarre de comment se mettre d'accord pour aller vers un même but et que ça soit pas des buts. Mais tu crois pas qu'il y a des sortes de séparés? J'ai l'impression, ou 15 ans qu'il y a cette prise de conscience, mais que il se passe rien. Ça donne envie de mettre tout le monde autour de la table pour parler de ça quand même. Plutôt que d'en parler chacun dans son coin des fois. Je suis de toute façon là-dessus totalement d'accord. Moi je suis dans le spectacle vivant depuis 20 ans maintenant. Déjà, il y a 20 ans, les rapports n'étaient pas idéaux entre programmateurs et équipes artistiques, mais au fil du temps, ça n'a cessé de se dégrader.
Je veux bien qu'on se mette autour de la table pour en discuter tous ensemble. Parce que vous n'avez pas, artiste, vous n'êtes pas face à un tableau Excel en fait. Oui, vous êtes face à des personnes qui ont un projet à gérer. On a des comptes à rendre aussi, nous, à des politiques, à une population. Enfin, voilà, on a aussi des comptes à rendre. C'est vrai que le métier de programmateur, enfin, moi, je déteste ce mot. Ouais, ça, c'est clair. Pour moi, je ne suis pas une programmatrice. Ouais. Je suis une directrice de projet, pilote d'un projet. C'est vrai qu'ils peuvent être pris parfois un peu entre le marteau et l'enclume. Les politiques ne sont pas forcément extrêmement tendres avec eux, ils doivent défendre leur budget. Ils ont des injonctions qui sont parfois contradictoires entre la question de la fréquentation et la question de l'exigence artistique. Mais il faudrait limite qu'avant le monde d'après du cirque, il y ait la transition. Et la transition, ça serait d'aller faire un stage. Moi, j'aimerais trop qu'il y ait un pro qui vienne faire un stage dans notre vie de porteur de projet. Et qui vivent un peu toutes les émotions, qui les voient, tous les questionnements et tout. Et j'aimerais bien aller faire le contraire. J'aimerais bien aller faire un stage dans la vie d'un pro et voir tous ces stress, tous ces enjeux. T'es en train de remettre à jour Vie ma vie, quoi. Voilà, exactement. Vie ma vie avec les pros. Vie ma vie. Mais moi, je trouve que ça serait charmé de je crois que tu comprendre les pourrais enjeux vraiment des le faire, franchement. Mais franchement, en fait, j'ai un souci, c'est que je suis très timide avec les programmateurs. J'ai l'impression d'être devant des profs d'école. Et je sais bien que c'est toujours impressionnant pour des artistes de venir nous solliciter, nous présenter un projet, parce qu'ils ont pas là, pour eux, c'est quelque chose c'est quelque chose qui sort de leur tripes en général et ils sont face à quelqu'un qui va juger, en fait, qui va avoir un jugement sur oui, non, je vais vous aider, vous accompagner. Salut Belette. On va aller faire du cirque dehors, tu viens avec nous? Ah non. Si je m'habille pas comme ça, tu viens avec nous? Oui. Ok, super, je vais me changer alors. Vous allez aller faire quoi? On va filmer un peu de cirque, essayer de se rendre compte de la différence entre le cirque en vrai et le cirque en vidéo. Tout simplement. Ça te va? Ouais. Toi, tu voudras faire des... On prend un cerceau? Ouais. Ah, je suis trop content qu'on ait joué à Chaillot. Non mais c'est génial. Ah, mais c'est cool. Je suis hyper excitée. Ça, c'est une vraie reconnaissance. Non mais carrément. À un moment, ça a fait des années qu'on trime, qu'on marne et tout. Et là, ça y est, c'est maintenant. Putain, allez jouer à Chaillot, quoi. Ouais. Ah, je suis hyper excitée. Mais t'es sûre que t'as rentré la bonne adresse? Ouais, c'est là. Ah, cool. Ah ouais. Et de l'autre côté, d'autres réalités connues par les compagnies qui sont l'érosion progressive des cofinancements, de l'accompagnement, un rapport à un certain nombre de programmateurs dont on se demande si on est en train de discuter d'un projet artistique ou en train de vendre des chaussures ou des bagnoles, quoi. L'artiste pense que le programmateur a du pouvoir. Alors, certes, nous avons un certain pouvoir, puisque nous avons la capacité de choisir si oui ou non on va pouvoir accompagner ce projet, le programmer, le diffuser. Est-ce que ça a du sens avec le projet que nous on défend par ailleurs? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que ça va rentrer dans un équilibre? Voilà, donc voilà. Et on a l'impression que cet endroit-là de notre responsabilité, ça intimide effectivement les artistes. Du coup, on se disait, mais si on essayait de les comprendre, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à eux avoir une certaine valeur et à créer leur joyau à eux de festival, des trucs de machin. Et du coup, on se disait, mais qu'est-ce qui ferait qu'ils se sentiraient mis en valeur, mais où il y aurait quand même une logique qu'on ait tous le droit de tourner, qu'il y ait tous les projets chapiteaux qui puissent tourner, parce que je pense qu'il n'y en a pas non plus 500 000, et que ce serait possible, plutôt que certains qui font 90 dates à l'année et d'autres qui vont en faire 10. Ce serait peut-être bon pour tout le monde de se dire faisons des tournées un peu moins grosses et partageons un peu plus les espaces et les trucs, tu vois. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui est important parce qu'en plus, à chaque fois que tu entends des gens dire ah, moi j'ai tourné pendant 2 ans à 120 dates par an, les mecs ils ont fait un burn-out, ils sont boulangers après. Du coup, tu dis
Oui, puis Ça- c'est enfin, vrai tu vois, qu'il y en a souvent, plein quoi. qui en ont marre de jouer le même spectacle beaucoup, alors que c'est le Graal un peu. Si on pouvait, on accompagnerait certainement plus d'équipes encore, plus de projets, mais d'un moment donné, il faut faire des choix. Voilà. Alors, est-ce que faire un choix, c'est être doté d'un pouvoir? Dans les politiques culturelles, de toute façon depuis 30, 40 ans, c'est qui a raison? C'est celui qui paye ou celui qui crée? Moi, je pense que c'est celui qui crée. Parfois j'ai plus d'émotions au cinéma que au spectacle vivant. Ah ouais. Ouais. Toi c'est De quoi faire toi un peu de Adèle? cinéma. Plutôt cinéma, plutôt théâtre, c'est quoi? Cinéma. Cinéma? Oui. Bah moi il m'arrête de pleurer au cinéma, Ouais, je pleure jamais ouais. au spectacle. Oui, c'est vrai que je pleure pas beaucoup. Et après, ce qui est quand même super au cinéma, c'est les effets spéciaux. Mais par exemple, tu peux m'éclater la tête sur la table, et après, je me relèverai avec le nez tout ensanglanté. Ouais, ça pourrait être super. Et voilà, ça passe. Ah. Nickel. Moi, je pourrais le faire. Hein. C'est vrai? Oui. Ah ouais, Adèle, fais-nous un nez cassé. Ouais. Ça va avoir un nez. Ah putain! Ah, ça fait hyper mal. Je tourne de l'œil hyper vite. Je suis hyper sensible. Je peux pas te regarder, Je qu'est-ce vais- qu'on fait? Oh non, mais c'est horrible. Je vais plutôt m'allonger en fait. Désolée. Je me sens pas très bien. Oh non, mais je vais je- m'allonger juste je suis là, je vais vraiment pas aller désolée. ailleurs. Non, faut que je le fonde un peu. Ok. Et après, bah, en fait, il faudra que je mette le sang et tout. Comment c'était pour toi de grandir dans un cirque? Bah, ce qui était bien, c'est que je partais, j'avais la caracole avec tout. C'est quoi la caracole? C'est une école, mais dans une caravane. Ah oui, Pour ok. que mes parents ils avaient créé. Tu préférais même la vie en tournée? Oui, mais enfin non, pas vraiment. En fait, j'aurais préféré ne plus partir en tournée à ce moment-là. Ok. Et bah, maintenant, je pars plus en tournée. Hein. Quand j'étais en CM2, je partais plus. D'accord. Bah, disons que là, quitter les copains, c'est devenu un truc difficile, non? Maintenant, t'as plutôt envie de continuer aussi à garder le lien avec tes copains plutôt que de partir avec tes parents en tournée. Oui, là, quand je loupe une semaine d'école, bah, j'aime pas trop parce Mhm. que après, il se passe plein de trucs au Ouais. collège et je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, ça te va d'être au collège et de plus être trop en... Parce que ça manque après. Moi, je trouve quand tu voyages beaucoup, de plus voyager. Non, ça va. Non, je ça trouve. va. Et du coup, quand tu racontes ça à tes copains, copines qui n'ont pas du tout vécu ça, qu'est-ce que... Je sais pas, qu'est-ce qu'il en ressort? En tout cas, qu'est-ce que ce serait les avantages ou qu'est-ce qui t'a Mais plu déjà, toi, je dans cette raconte pas vie-là? ça à tous mes amis Ah oui. parce que Parce qu'on pourrait se moquer de toi, non? oui. Ah oui? C'est possible. C'est un Par âge rapport à difficile, quoi? hein, le collège. Mais par rapport à cirque? Ah bah tu sais, il faut pas beaucoup de différence pour qu'on se moque de toi. Hein. Oui, oui, je sais ça, mais Il je me suffit dis... d'être plus petit, d'avoir un Oui, oui. pied plus gros que l'autre, j'ai l'impression, peu importe quoi. Et donc, je sais pas, Mais le du coup, cirque, nous- ça a quand même une drôle d'image, non? Bah oui, genre eux, ils pensent direct au cirque, genre traditionnel et tout, tu vois. Mais ça non plus, c'est pas la honte pour de vrai, Bah en ouais. fait. Oui, mais Enfin, En tout cas, s'ils te moquent, s'ils se moquent de toi, c'est par rapport à ça, par rapport au cirque, oui, pas par rapport à l'itinérance, par exemple. bah là, ils sont tout simplement pas trop au courant. oui. Genre ils savent juste un peu que mes parents ils font du cirque, enfin mes amis proches. Oui, mais même tes amis proches, en fait, tu leur racontes pas, tu t'étends pas peut-être sur la vie de tes parents aussi. Non. C'est peut-être pas un âge où on raconte trop la vie de ses parents, je sais pas. On dit plutôt genre ah nos parents ils sont trop relous. C'est clair. Oh, comment ils sont relous, tes parents, Adèle, quoi? Et est-ce que tu te rends compte qu'ils sont moins relous les tiens que ceux des autres ou non, au contraire? Bah, ça dépend Mais de... qu'est-ce que t'en sais, Pauline? En fait c'est parce que tu vois, moi mes fonds de teint ils sont plus bronzés parce que toi t'es plus rouge. Merci.
Et du coup, bah, moi, ils sont bronzés pour ma peau et toi, bah... Moi, ce que j'aime avec toi, c'est ton tact et ta délicatesse pour dire les choses, quoi. Ouais. Mm. Non. Ok, je le fais plus. Non. D'accord. Si tu veux, j'aurais pu te faire une mâchoire déformée aussi. Ouais. Ah, ouais. Ça te fait plaisir de déformer ton père? C'est drôle. Faut que je fasse des petits... Tu t'es fait en même temps un peu égratigné en fait et en même temps un peu ouvert. Oui. En fait, Il a pu se passer plein de choses. Ouais, voilà. Ah bah tu peux tout faire hein, avec la vidéo. Si tu coupes juste les bons mots. Si on vous met des oreilles de Snapchat. Moi en fait j'ai plein d'idées pour vous ridiculiser, mais je vais pas le faire. C'est ça que je veux vous dire. Mais toi, tu lances tout le temps des idées hyper méchantes. Je me dis comment ça se fait. Elle l'a annoncé au début, elle s'est découverte il n'y a pas si longtemps. Tu parles de pièges, de ridiculiser, de... En fait, je parle de mes peurs. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est toutes les peurs complètement. que Et tu je pense as que je et me donc projette tu as parce besoin que- de les nommer pour parce que être sûr déjà, que... bah, pour être sûr qu'ils ne pensent pas ça Ouais. et pour tourner une discussion cool. Bah, ça donnerait, c'est intéressant ce que tu Et- dis, parce que ça donnerait une réponse claire et nette, tu vois. Moi aussi j'ai ces peurs-là, je pense qu'on, comme tu disais, plein de gens qui vont les avoir dans les prochaines interviews, tout ça. Mais ce qui est important, c'est de faire confiance. Ouais. Je te fais confiance Ouais, et je te ouais. fais confiance. Moi, c'est des peurs que j'ai pas. Et donc, le fait, tu me les transmets, en Ouais, fait. je te fais Tu Parce vois, que j'avais et, pas trop l'idée, mais du coup, je commence vraiment à et du coup, je me m'inquiéter. dis, mais d'où ça sort, ce truc-là ça me fait flipper, en En fait. fait, moi, je suis en train de me découvrir un truc un petit peu paranoïaque. Ok, je pense d'accord. que c'est bien que je lâche le mot. Parce Ça qu'il y a de ça. Ouais. Non, mais c'est bien qu'on en parle. On peut Enfin, parler moi, avant. ça y est, je Parce que comprends maintenant. Je vois pourquoi tu riais pas à mes blagues. Ah ouais? De toute façon, cette crise est durable. Là, il y a presque une... Si c'est difficile de le dire dans ce moment-là, mais une sorte de petite parenthèse enchantée, parce que il y a de l'argent, mais à l'avenir, il risque d'y en avoir moins, de l'État déjà, et puis d'un certain nombre de collectivités territoriales. Déjà, on se demande comment les départements vont pouvoir tenir... Enfin, ils vont pas pouvoir financer et le RSA, et continuer à soutenir comme ça la culture. Et on va vraiment espérer que ça sorte positivement et qu'on construise vraiment un avenir au spectacle vivant, au moins parce que c'est le plus touché. Après, il faut que de part et d'autre, chacun arrive à entendre les arguments des autres et puis à faire des compromis, quoi. Ouais, ben écoute, j'essaye de continuer à rêver, on va dire. Hein, voilà, c'est la seule. Il y a moyen que ça. Qu'il y ait des belles choses qui sortent de tout ça, en tout cas des prises de conscience et puis des réflexions, parce qu'on a quand même eu le temps aussi de ça, de la réflexion qu'on a rarement le temps d'avoir. Après, si ça dure trop longtemps, ça va être l'hécatombe. Je veux dire, on ne va pas pouvoir tenir, c'est clair. Enfin, tout l'aspect qui est l'aspect positif du moment magique de la rencontre entre l'artiste et le public, oui, moi j'ai envie de le retrouver et je me battrai pour que ça réexiste. Si demain on te mettait dans le conseil d'administration, comme on le fait dans une SCOP, et que tu pouvais lire le budget, que tu pouvais participer à un certain nombre de décisions, là on aurait déjà des éléments de dialogue. Associer les équipes à la prise de décision ne permettra que de renforcer de l'interconnaissance et puis après le fait de pouvoir avancer. Si on se dit, tous les programmateurs se sont mis d'accord pour dire que le cachet s'étend, en relation bien sûr avec le syndicat du cirque ou des artistes présents, et de se dire, un cachet s'étend. Et que ce soit pareil pour tout le monde, les têtes d'affiche, les pas têtes d'affiche, machin. Je crois que ça générerait pas mal de pognon pour faire des trucs. Dans nos revendications, nous on revendique des écarts de salaire, c'est beaucoup, mais c'est une discussion, maximum de 1 à 5, je parle dans les équipes, mais dans les lieux aussi. Vouloir à un moment donné réaplanir tout ça et parler d'équité salariale,
C'est un sacré chantier. Hein. Ouais, c'est sûr. Et Sid, ça te dirait pas de venir demain faire un petit truc avec nous, là, tu sais, pour... Sid Tu sais, ce truc qu'on fait, là, numérique pour la nuit du cirque et tout ça, là. Tu voudrais pas venir faire un petit... Je sais pas, on trouve une petite scène, un truc où tu pourrais... Tu m'écoutes ou pas? Hein? Tu m'écoutes pas? De quoi? Mais je suis en train non, mais de je te finis mon demander... chapitre, là, je suis presque au bout. Qu'est-ce que... Mais je te propose juste de participer à ce truc qu'on fait, là... Tu sais, je t'ai raconté et on fait une vidéo à la place, comme la nuit du cirque annule, on fait une vidéo à la place et on nous a invité des artistes et tout ça. Du coup, je me disais, tu pourrais venir faire, je sais pas moi, un petit machin. Non, mais c'est une super idée, ça, non? Grave. Ouais, ah bah ouais, cool, carrément. cool. Non, Ah non, bah super. Mais pour faire quoi? Bah, on y va, on fait une créa l'année prochaine, on en parle, les gens ils vont nous voir, ils vont entendre parler. Mais on sait même pas si on va la jouer cette créa là, tout est à l'arrêt, on sait pas quand ça repart. Bah t'es rabat-joie, ça va être super. Franchement, on on voulait prépare pas qu'on aille une petite scène avec se balader les deux. plutôt, on prend les gamines, on va se balader plutôt. Non, on va parler de la grosse aventure. Oui, voilà. Si vous voulez. Bon, laisse-le finir son chapitre. Il y a la question de l'égalité homme-femme, qui est une l'égalité femmes-hommes plutôt dans le bon ordre. C'est-à-dire que dans le cirque, déjà, il y a un tiers de femmes pour 2 tiers d'hommes, pour les artistes. Mais il y a des grosses ruptures de carrière, c'est-à-dire après le premier enfant, on perd énormément de femmes. On risque de rendre plus difficile l'emploi des femmes si on dit qu'il faut les salarier au minimum à temps, surtout dans un secteur où on est dans un jeunisme permanent. Comment elle est la place des femmes aujourd'hui pour toi dans le spectacle? Et peut-être tu peux parler, comme toi tu as aussi l'expérience de chanteuse, de groupe et tout ça, et je me dis est-ce que ça a évolué pour toi? Est-ce que tu le sens? Je me demande même si ça n'a pas un peu régressé. En tout cas, soit ça a stagné, soit... Non, je pense qu'il n'y a aucun progrès. Donc si, c'est que en fait maintenant dans tes dossiers, dans tout ça, il y a la parité obligatoire, mais ça ne change absolument pas du tout le rapport, le regard et dans le réseau artistique. Moi, je sens exactement les mêmes choses que quand j'étais dans le réseau purement musique. Mais en tout cas, sur la considération du travail artistique de femme en tant qu'autrice, en tant qu'interprète, que ça soit en danse, en cirque ou en musique, je pense qu'on est loin du compte et qu'il y a aussi, comment dire, il y a aussi pas mal d'artistes qui contribuent à ça. Enfin, je trouve qu'en ce moment, le féminisme, il est bankable, donc ça devient un truc hyper glamour, et c'est pareil, je trouve ça assez... ça me questionne en tout cas. La question de la diversité, parce que si on enlève le hip-hop dans le spectacle vivant, la diversité, c'est quand même relativement réduit. Qui est dans les instances dans un équivalent de conseil d'administration, et que tu aies des équipes artistiques, que tu aies peut-être des gens qui soient tirés au sort sur liste électorale, pas des représentants du public. Parce que notre problème, pour moi, c'est pas le public. Le problème, c'est ceux qui ne viennent pas voir les spectacles, qui sont majoritaires en France. Donc comment on les met autour de la table aussi pour pouvoir réfléchir avec eux sur comment on fait, quoi. C'est bien. C'est super. Ouais. Je suis un peu triste qu'on n'ait pas plus de temps. Enfin, ça donne envie en fait de vraiment approfondir, d'aller pousser, d'aller creuser. Et surtout, ça donne envie de pouvoir avoir les paroles de chaque corps de métier dans le spectacle. Là, on n'a aucune parole de technicien, de technicienne. On n'a pas de parole de chargé de diffusion, de gens qui travaillent sur la production. On n'a pas de parole d'administrateur. Et je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a quand même... c'est tout ça qui fabrique l'équipe et le métier dans lequel on est, le secteur dans lequel on vit. Du coup, pour le cachet, on fait comment? Vous le divisez en deux et tout? Ah non, mais le cachet, c'est mort, Matt. C'est pas pour vous le cachet. Okay. Non, mais c'était pour savoir si, comment on a joué avec vous. Comment on participe un peu au film. Ouais. Et moi, en fait, ça me perturbe trop d'avoir un gars qui me tourne autour là avec la caméra. Le regarde pas, ouais, il faut ça. Il m'a expliqué tout à l'heure, il faut s'habituer à ça. Non. Moi, je peux pas te donner des conseils, je suis pas à l'aise depuis qu'il est là. Ouais. Franchement. Ça va, toi,
Tu commences à avoir l'habitude de la caméra. Oui, mais ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Ils sont relous tes parents en vrai? Ouais. Salut Pauline. Tu dors? Excuse-moi. Il paraît que t'aimes pas trop qu'on te réveille. Mais on s'est dit qu'il fallait qu'on tourne encore une séquence pour la fin. Sérieusement? Ouais. Ben on s'est dit qu'on pouvait faire un petit bilan. Non mais sérieux, on peut pas trouver une scène qu'on a déjà, qu'on a à la fin? Parce que non, on n'a pas vraiment trouvé de fin. On fait toujours pas 1 heure, on va pas faire 1 heure. Là on est à 50 minutes. Ah ouais, putain, on va faire un bon docu de 52 quoi. Bah c'est cool. Carrément. Ok, bah je te laisse alors. Ciao.